sommes ici à Yaroukir, une paroisse qui est à 3 km de Riobamba. C'est un site privilégié et c'est ce qu'il nous fallait parce que nous avons un projet de reforestation d'apiculture. Donc il nous fallait des fleurs en quantité et de l'eau en irrigation en quantité, c'est ce que nous avons ici. Et il était très difficile de trouver un autre lieu supérieur, meilleur qu'ici. Donc nous avons un rucher, plusieurs unités ici, même sur le toit de la maison, destinées donc à la sélection, parce que nous avions l'abeille africanisée, c'est-à-dire l'abeille tueuse. C'est une race d'abeilles qui a été importée il y a longtemps, ici en Amérique du Sud, qui a été importée d'Afrique. Et c'est une race très agressive et qui peut tuer. J'ajoute également que les abeilles sont attaquées à niveau mondial par un acare qui s'appelle varroa. Et depuis 3 ans, nous avons la varroise, mais nous sélectionnons la résistance à la varroise et nous avons maintenant une abeille excessivement résistante à la varroise. Vous avez commencé avec combien de ruches, M. Michel? Nous avons commencé avec 3 ruches. Et combien maintenant? Nous en avons plus de 100, si nous comptons celles qui sont réparties dans les communautés. Les indigènes ne connaissaient pas l'apiculture? Pas du tout, pas du tout, non. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai déposé la première ruche à Tepeyac, Alto, c'était un dimanche matin, ils demandaient pour avoir donc des ruches, et je suis arrivé avec les ruches. Ils ont commencé à cueillir des fleurs partout, ils déposaient les fleurs sur la planche d'envol, et malheureusement je n'avais pas mon appareil photographique. C'était une curiosité, c'était émotionnant. Parce qu'ils croyaient qu'ils apportaient les fleurs pour éviter le travail aux abeilles. Ah oui, ça c'était extraordinaire. Nous allons vers le vivero. Un vivero, ben, c'est l'endroit donc où on sème et où on repique les plants. Parce que nous devons repiquer les plants à 1 an, pas plus tard. Parce que quand les plants ont 50 ou 60 cm, plus le plant est grand, plus il demande d'eau, et nous avons intérêt à le planter très petit. Notre projet, c'est un projet de reforestation en plantes natives essentiellement, ça veut dire des plantes d'origine ici. Et bien entendu, sans les abeilles, sans la pollinisation, il n'y a pratiquement pas de production de graines. Donc l'auto-ensemencement ne se fait pas. L'écosystème est pratiquement disparu. Il n'y a pratiquement plus d'oiseaux, il n'y a plus de petits animaux. La faune et la flore ont pratiquement disparu. Ils sont en voie de disparition complète. À cause du dérèglement du climat? Dérèglement du climat dû à la déforestation systématique. Nous voyons continuellement des camions d'eucalyptus, de bois d'eucalyptus qui partent vers le Japon pour faire les billets de banque. Nous plantons 30 ou 50 000 arbres, on en enlève peut-être 500 000. Alors, on se pose parfois la question, est-ce qu'on continue? Mais il faut continuer. C'est peut-être une goutte d'eau dans la mer ou dans le pays, dans l'équateur, mais les gouttes d'eau sont nécessaires. S'il y a plusieurs gouttes d'eau, finalement, ça fait une petite pluie. On estime que nous perdons environ 20% de plants dû à la sécheresse. Mais bien entendu, les indigènes soignent les plants, parce que c'est ça aussi. Il faut les motiver, n'est-ce pas, pour soigner les plants. Parce que nous sommes en train ici de faire ce que nous ne pouvons pas faire en Belgique ou en Europe. C'est-à-dire que si nous nous adressons aux paysans, c'est-à-dire aux agriculteurs, et si nous leur disons en Belgique reforester, replanter des haies, on va nous regarder, on va nous prendre pour des gens, des utopistes. Alors nous venons ici et nous disons aux indigènes reforester. Mais reforester, c'est quoi? Il faut d'abord leur renseigner, il faut les préparer, il faut leur donner des cours, il faut aller dans les communautés et leur dire voilà, attention, il faut reforester. S'il ne pleut pas ici, c'est parce que vous avez enlevé les arbres. Donc replanter des arbres. C'est déjà difficile chez nous, alors la difficulté est plus importante encore ici. Vous savez, ça me plaît énormément parce que je crois que on remplit quand même une certaine mission. Parce que abattre un arbre, ça prend 5 minutes. Et pour pousser, pour qu'un arbre arrive à maturité, il lui faut 50 ans. Et c'est ça le déboisement. C'est ça la destruction de la nature. Nous continuons. On y va.
Depuis de temps immémoriaux, l'apiculteur savait qu'il devait utiliser la fumée pour visiter les ruches. Et utiliser la fumée, c'est un peu frapper à la porte de la ruche pour annoncer la visite de l'apiculteur. Moi, je la comprends comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de littérature sur l'enfumage, disant que les abeilles se gorgeaient de miel et ne pouvaient plus plier l'abdomen pour piquer l'apiculteur. Ce n'est pas vrai. C'est plutôt annoncer la visite. Mettre la colonie en état d'être visitée. Et à ce moment-là, la visite se fait toute seule. Ce qui est étonnant, c'est de vous voir travailler sans masque. C'est rare, les apiculteurs généralement sortent couverts. Oui, en général, les apiculteurs ont un peu peur de leurs abeilles. Moi, je fais de l'apiculture depuis très longtemps. Quand on est très calme, quand on n'en a pas peur, généralement, tout se passe très très bien. Ne me dites pas que vous n'êtes jamais piqué. Ah si, c'est nécessaire d'ailleurs. Comme je suis assez peu piqué. Mais on pourrait dire qu'on en reçoit quelques-unes chaque semaine, parce qu'on a quand même l'entretien d'une centaine de colonies ici. Donc il est difficile de ne pas être piqué. Vous voyez ici, ce sont des abeilles qui ont un maintien très très calme. Et ce qui est très important, c'est que nous avons sélectionné la résistance contre la varroise. Et nous allons parfaire à ce moment-là donc la sélection par l'insémination des reines. Parce que le miel ici a un goût différent du miel en Belgique. Vous voyez ici, nous avons énormément d'eucalyptus, n'est-ce pas? Nous avons de plantes natives, nous avons de la luzerne, donc nous avons un miel. On peut dire que le miel belge est un des meilleurs miels du monde, mais je suis occupé à produire ici un miel qui peut donc concurrencer en saveur le miel belge. Je tranquillise tout de suite les apiculteurs belges, nous ne sommes pas prêts à exporter du miel de l'Équateur vers la Belgique. C'est-à-dire que Mariano était ici au début du projet, donc je l'ai formé immédiatement, et il continue d'ailleurs. C'est lui qui a la responsabilité ici du rucher. C'est un très bon élève, un garçon très intelligent et qui va faire son métier dans l'apiculture, s'il veut continuer. La relève est assurée? Elle sera assurée, je pense. Je ne peux pas encore dire qu'elle est totalement assurée parce que ici dans les communautés, vous savez, la répétition c'est la mère des études. Il faut le faire ici également. Ya no,